Rappeur engagé, storyteller de l'ombre, il pose un regard brut sur la société. Il incarne une voix authentique du hip-hop. Un artiste sans compromis, voici Doc Shadow. Main dans les veuches, mal réveillé, ma lampe allumée me fume les yeux. Je tends le bras pour descendre du lit, je renverse. Shadow, si tu devais te résumer en une phrase. À cœur fidèle, tout est accordé. Voilà, c'est une phrase qui est dans Tigre et Dragon, un film que j'aime beaucoup. Comment est-ce que tu as commencé ? J'ai commencé par la basse en fait, quand j'avais 9 ans. J'étais petit, j'ai commencé à pratiquer la basse et la guitare au centre culturel de Sucy-en-Brie, c'est la ville où j'ai grandi. Par la suite, j'ai aussi pratiqué le clavier, ça en autodidacte. Par contre, les percussions, j'ai toujours été à l'aise aussi depuis tout petit, même c'est là-dessus d'ailleurs que je comptais me diriger au départ. Ma funky beer me manque déjà mec, donc passe-moi la grosse théière. J'écoutais déjà plein de styles. Ma mère était chanteuse, toujours chanteuse d'ailleurs. C'est un loisir, on va dire, pour elle. Elle faisait partie d'un groupe de blues et de rock. T'es bercé à tout ça. Mon père faisait du saxo. Et donc, pour revenir au rap, moi, comme tu l'as compris, c'était plus le rock. Tu vois, le rock des années 50, 60. C'était vraiment mon truc. Je suis un grand fan des Jackson 5. Les Beatles et les Jackson 5, c'était vraiment ma lumière. Même si j'étais fan de rock, il y avait des morceaux de rap qui m'ont quand même marqué. Je te donne des exemples. Je l'ai reçu dans mon émission The Doghouse, mais Jah Eyes du groupe Afro Jazz. Jah Eyes avait fait un featuring avec Lady Lesty et le morceau s'appelle Arachnophobia. Il y avait aussi le morceau de This Is La Peste qui s'appelait Je pète les plombs. En quatrième, j'ai un pote qui me fait écouter NAP. C'est le premier groupe de Abdel Malik. Il y avait un morceau qui s'appelait Au revoir à jamais. Quels sont les rappeurs qui t'ont inspiré et qui t'inspirent aujourd'hui? Plus bifurqué sur les Little MC. Tu vois, là, on était vers 2008-2009. Évidemment, NTM, IAM, Assassin, voilà, tous les trucs. Ministère Amer, beaucoup. C'est l'un de mes groupes préférés. Et aujourd'hui, quels sont ceux qui t'inspirent? Mon groupe phare, c'est Timide et sans complexe. Un peu comme Ministère Amer, en fait. Le côté sans concession, le côté brut, le côté on s'en fout, on y va, peu importe, on cherche pas à plaire. Quel style de rap tu fais? C'est un rap qui va justement dénoncer, un rap engagé? 80% de mes morceaux, c'est de l'ego trip. Ça parle de sexe, mais c'est vrai que sur certains morceaux, je prends position sur pas mal de sujets. Souvent, c'est plus sur l'hypocrisie et sur l'inversement des valeurs. Puis pas mal d'années, t'as des gens qui se font passer pour des pompiers alors que c'est les pyromanes. C'est que maintenant, t'as des gens qui se disent antiracistes alors que c'est les plus racistes. Je peux te donner des exemples très concrets, voilà, pour faire rapide, hein, tu vois, mais moi je suis d'origine européenne, tu vois, et depuis quelques années, tu vois, je sens qu'on est beaucoup moins tous solidaires sur la question du racisme, par exemple, tu vois, il y a Monsieur Zadi, il y a pas longtemps, qui est présenté souvent donc comme un acteur, réalisateur antiraciste et militant, et voilà, enfin tu vois, et qui il y a pas longtemps a dit clairement que donc si tu es blanc et que tu te fais agresser dans la rue parce que t'es blanc, c'est pas du racisme, c'est de l'hostilité. Si tu avais un message à passer aux gens qui t'écoutent, qui t'apprécient ou qui ne t'apprécient pas, bien sûr, quel serait ce message? Donc je dis aux gens, faites preuve de discernement, pensez par vous-même, sortez des schémas qu'on vous a inculqués. Dis que tu subis du racisme en tant que rappeur blanc. Alors, c'est une très bonne question, je suis très content que tu me la poses, vraiment, tu sais, parce que moi ça m'est arrivé pas mal de fois de débarquer dans des soirées où effectivement t'es le seul blanc, donc il y a des petits chips, des petits regards un peu hostiles, des petits ricanements, tu vois, et je prends un malin plaisir à leur botter le cul sur scène. Pour un blanc, tu rappes bien. Pour un babtou, t'es chaud. La politique a sa place dans le rap. Quelque part, la politique a sa place dans le rap. C'est du divertissement, bien sûr, c'est de la musique, c'est un truc qui nous prend au cœur. Mais c'est important de parler de certaines choses aussi, tu vois. Et tu as un film préféré particulier? C'est dur. D'autres films? En tout cas, Master and Commander, c'est l'un de mes préférés. Il y a Hook de Steven Spielberg. Et ça, c'est mon film depuis que je suis petit. Ne serait-ce que les musiques, les costumes, machin, etc. Ni pour ni contre de Cédric Clapiche aussi, que j'adore. Billy Elliot. Billy Elliot, c'est magnifique. Parce que j'ai fait beaucoup de danse aussi. Voilà, j'ai pas eu forcément le temps d'en parler. Comment il s'appelle ton album? Baiser mortel.
Normalement, ça sort en septembre. Voilà, normalement. D'accord. Je vois des M6 vanter d'avoir bicrave la chenouf. Les filles s'inventent, bref, que ça soit vrai ou pas, ça prouve que tous ces clichés dont les lascars souffrent sont pas seulement véhiculés par la bourgeoisie de Paname. Je trouve que l'hypocrisie a atteint ses limites et qu'il est temps que les seconds cessent d'imiter tout pas chaque jour. On peut les mettre d'accord si on tape chaque jour. Le vrai hip-hop, c'est pas des bandits qui débarquent à 12. J'évite de voter car des sistras, y'en a partout. La preuve, on me dit souvent que je kick sale pour un babtou. On est dans le même bateau de la coupe à la proue. Grâce à nous, si beaucoup peuvent siroter leur coupe à la coule. Je fantasme pas la foule, ferai tout pour t'imposer. Envoie la douille, salope. Sans ton playback, t'es qu'un mauvais pute. Des matipes